Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Contes et mythes nordiques. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année, que tout s'est bien passé pour vous, et pour certains, de bonnes fêtes de Yule. Bon, vous êtes prêts? Allez, comme dit précédemment, je vais encore vous parler du dieu Thor. Thor et les géants de glace. Un matin, apercevant Loki qui rôdait derrière sa fenêtre, Thor ne put s'empêcher de soupirer. Il concocte probablement un autre de ses tours, pensa-t-il. Cette fois, il était déterminé à ne pas être la victime. « Qu'est-ce que tu fabriques, Loki, espèce de lèche dragon puant ?» s'écria-t-il. « Viens-tu dans le but de me ridiculiser à nouveau ?»« Non, Thor, je n'ai pas le courage de faire des farces aujourd'hui. S'il te plaît, laisse-moi juste entrer. » Loki avait l'air inquiet et Thor remarqua porter des traces de coups. « Si tu promets de bien te comporter, je te laisserai entrer, » répondit Thor en faisant les gros yeux. « Je te le promets, » assura Loki. Bien concéda Thor. « Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui est arrivé à ton visage ?»« C'est cet ignoble géant de glace, Geirrod. J'avais emprunté le manteau d'un faucon de Freya et je volais paisiblement, comme un oiseau au-dessus des montagnes du Jotunheim, vaquant à mes propres affaires. »« C'est ça, oui, j'imagine, » l'interrompit Thor. « Quoi qu'il en soit, j'étais fatigué. Aussi m'arrêtai-je pour me reposer sur un pic gelé. Tranquille. Comment aurais-tu savoir que je m'étais posé sur le sourcil de Geirrod ? Tu as confondu la tête d'un géant avec une montagne ?» s'éclaffa Thor, rugissant de rire. « Tu n'as jamais vu Geirrod, n'est-ce pas, Thor ?» ricana Loki. « Tu rirais moins si tu voyais combien il est gros. Même ses filles, Galp et Grep, sont aussi grandes que le Glansheim. »« Ah !» s'exclama Thor. « Il est grand temps que tu fasses un tour piégé pour le subterfuge d'un autre, farceur impénitent que tu es. Mais poursuis ta désolante histoire. Geirrod m'a rattrapé avec ses énormes mains, puis il m'a enchaîné dans ses oubliettes. Je suis resté prisonnier pendant des jours. Mais tu as certainement remarqué mon absence, hein ? Pas vraiment. Ah bon ? Peu importe. Je me suis échappé, puisque je suis là. Explique-moi comment un grand galet comme toi a pu s'en sortir face à un géant de glace gros comme une montagne. J'ai utilisé mon cerveau, bouffon, mais peut-être que tu n'en possèdes pas. Veux-tu que mon marteau perce un trou dans ton affreuse tête ? Hurla Thor. Tu n'es qu'une brute, rétorqua Loki. Tout comme cette brute de Geirrod qui a abîmé mon visage avec ses ongles de glace. Comment oses-tu me comparer à un géant de glace ? Aboya Thor. Tu devrais pourtant être flatté, répliqua vivement Loki. J'ai utilisé ton nom et ta réputation pour m'échapper. Hein ? Qu'est-ce que tu veux dire ? J'ai fait appel à la vanité de Geirrod, qui est presque aussi monstrueuse que lui. Je lui ai dit que c'était une chose que de m'avoir capturé rachitique, comme je suis, mais qu'il ne pourrait jamais vaincre le puissant Thor dans un combat loyal. Ah, c'est tout à fait vrai, affirma Thor. Laisse-moi prendre mon marteau, et je serai content de le lui prouver. Sauf que quoi ? Mjolnir est une arme tellement puissante que si tu l'utilises, je pense que le combat ne serait pas vraiment équitable. Tu as sans doute raison. Le jour où je ne pourrai plus vaincre un géant de glace à main nue, ce jour-là je m'appellerai plus dieu du tonnerre. Hurrah pour Thor, applaudit Loki. Maintenant rends-toi au Jotunheim et montre à cet animal sans froid de quoi sont faits les as. Aiguillonné par la perspective d'une victoire héroïque, Thor se précipita dehors, abandonnant derrière lui son précieux marteau. Loki eut un petit sourire satisfait. Thor est si facile à leurrer, il ne deviendra jamais que je me suis échappé. Ce que j'ai promis à Geirrod de l'envoyer au Jotunheim sans la protection de son marteau. Je me demande comment il va s'en tirer. En arrivant au pied des montagnes du Jotunheim, Thor était frigorifié.
il décida de passer la nuit dans une grotte, tout en maudissant le temps neigeux de sa propre stupidité pour avoir négligé de prendre un manteau. Tôt le matin, il fut réveillé par un grognement. Là, à l'entrée de la caverne, se tenait un ours gigantesque. Il était bien plus grand et plus féroce que les ours de Midgard. Celui-ci était capable de survivre aux rudes hivers du Jotunheim et d'échapper aux pièges des géants de glace. Thor tua l'animal à main nue, puis il dépouilla de sa peau pour s'en faire un manteau. Voilà qui est mieux, pensa-t-il. Ainsi prêt à affronter les intempéries, il sortit de la grotte et commença la longue et éprouvante escalade des montagnes du Jotunheim. Bientôt, il se retrouva perdu dans un épais blizzard. Il aperçut au loin une lumière vacillante. Il poursuivit paisiblement sa progression dans la tempête pour l'atteindre. Il atteignit enfin l'endroit d'où émanait la lumière. Il vit une grande chaumière en bois, demi-enfouie sous la neige. Thor frappa à la porte massive, qui s'ouvrit en grinçant. À l'intérieur, une géante était penchée au-dessus d'un fourneau. Elle remuait une marmite. La cabane en désordre sentait le rance. Elle était jonchée de chaudrons, d'épées et de boucliers poussiéreux, et plein de toiles d'araignées. La géante baissa les yeux sur Thor, montrant son visage étonnamment beau. « Tu es bien loin de chez toi, petit dieu Az, » lui dit-elle en souriant. « Tu dois être fatigué et affamé. Je t'en prie, viens, assis-toi à ma table et goûte ma délicieuse soupe. » Thor grimpa sur l'un des hauts tabourets au bord de la table et s'assit. Mais un simple regard dans la marmite le fit grimacer de dégoût. Un fratras d'os et même un œil dansant dans un bouillon d'ébullition. Thor recula horrifié. Géante, ricana, et continua à remuer à la soupe. « Pourquoi devrais-je te faire confiance ?» demanda Thor, en l'observant avec suspicion. « Je suis Grid, une amie d'Odin, répondit-elle. Je suis de ton côté. Mais dis-moi, quelle entreprise t'amène dans le désert glacé du Jotunheim ?»« La vengeance, gronda Thor. Je suis venu pour venger Loki, qui a été capturé et maltraité par ce scélérat de Gérod. »« Gérod ?» répondit sèchement Grid. « Il est plus qu'un scélérat. Regarde ce magnifique palais de glace. » Ce disant, elle traîna Thor du tabouret jusqu'à la fenêtre et le souleva pour qu'il puisse voir à l'extérieur. « C'était ma demeure. Gérod et ses filles m'en ont chassé le lendemain de la visite d'Odin. Après-demain, tu n'auras plus jamais à t'inquiéter, Gérod, déclara Thor. Je n'ai jamais perdu un combat contre un géant de glace et je n'ai pas l'intention de commencer. Dieu arrogant, remarqua Grid. Ne sais-tu pas combien Gérod est immense et puissant? Tu n'arrives à peine à la taille, il est au moins 2 fois plus grand que moi. Seulement 2 fois de ta taille? Quel menteur ce Loki! Il m'a dit que Gérod était aussi haut qu'une montagne. Ah, fit Grid, il n'est pas si grand, mais il est encore trop grand pour que tu le combattes désarmé. As-tu apporté des armes avec toi? Je n'en ai besoin d'aucune. Peut-être que oui, et peut-être que non, mormonna Grid. Maintenant, mange un peu de soupe pendant que je vois si je peux trouver quelque chose qui pourrait être utile. Elle se dirigea vers le fond de la chaumière et se mit à fouiller dans le bric-à-brac. Thor se força à avaler de la soupe et s'en trouva réchauffé et ragaillardi. Il regarda Grid trier des boucliers, casques, épées, lances, les jetant avec fracas sur le sol. Finalement, elle exhiba une ceinture de cuir, un bâton en bois et une paire de gants de fer. « Cela leur fera bien l'affaire, déclara-t-elle. « Merci, dit Thor. Comment ces objets qui ne sont pas des armes vont-ils m'aider? Certain, et tu verras bien, répondit Grid, mystérieusement. Maintenant, va donc et tue cet horrible monstre. Sur les conseils de Grid, Thor mit la ceinture, élégant, prit le bâton et sortit dans la neige. Le blizzard s'était calmé, et il repéra un sentier qui serpentait le long d'une pente jusqu'à une rivière. Sur l'autre rive s'élevait le magnifique palais de glace. Je parie que Gérod est à l'intérieur, pensa Thor.
Il dégringola la pente et sauta sur la rivière gelée. Mais la glace était mince, et Thor tomba dans l'eau glacée jusqu'à la ceinture. Il continua d'avancer en claquant des dents. Soudain, il sentit l'ombre monter autour de lui. Elle atteignait ses aisselles quand il entendit un rire horrible et perçant qui venait de la rive. Là, souriants odieux, se trouvait une géante laide et déformée. « Tu es certainement l'une des abominables filles de Gérod, fit Thor sarcastique. Laquelle es-tu, Gyalp ou Grep? Je suis Gyalp. Je suis peut-être moche, mais au moins je ne pue pas comme un postérieur d'un sanglier. La géante de glace hurla de rire. Elle avait agrippé un arbre au fond de la rivière et le secouait violemment. Une pluie de glaçons s'abattit sur Thor, fondant dans la rivière et le faisant monter de plus en plus. Désespéré, Thor chercha autour de lui quelque chose à lui lancer. Il n'y avait qu'un rocher qui faisait pratiquement 2 fois sa taille. Même avec sa force herculéenne, il doutait fort de pouvoir la soulever. Mais comme il était à court d'idées, il pataugea jusqu'au rocher et le saisit fermement. À l'instant même où il ressentit une explosion d'énergie dans tout son corps, elle lui venait de la ceinture que lui avait donnée Grid. Thor y jeta un coup d'œil, émerveillé, puis souleva le rocher de toutes ses forces et le projeta sur Gyalp, la pulvérisant en 1000 morceaux. Luttant contre le courant, Thor sortit de la rivière, abandonna son manteau en peau d'ours, trempé, et se rua à l'intérieur du palais. Ses pas se percutèrent sur le sol glacé. L'endroit semblait désert. Tout ce qu'il pouvait voir était une immense table avec une petite chaise au bout. Se demandant ce qu'il fallait faire, Thor s'assit sur la chaise et la sentit bouger. Une tête gelée apparut à ses pieds. « Bon voyage !» gloussa Grep en se redressant, la chaise coincée au sommet de sa tête de glace. « Si elle se redresse complètement, je serai écrasé contre le plafond comme une mouche, réalisa Thor. » Tandis qu'elle s'élevait, il coinça vivement le bateau entre le siège et le plafond. Grep poussa de toutes ses forces, il eut un craquement soudain, et Thor fut précipité sur le sol. Le cou de Grep s'était brisé. La géante s'était tuée en tentant de casser le bâton magique. Il n'était donc plus qu'un ennemi, Gérod en personne. À ce moment-là, le géant franchit le seuil de la porte. Il trimbalait un chaudron. À l'intérieur se trouvaient d'énormes morceaux de charbon de la taille de la tête de Thor, qui luisait incandescent. Avec une pince, Gérod sortit un charbon ardent et l'envoya par-dessus la table, droit au visage de Thor. Thor l'évita. Il parvint de justesse à esquiver le 2e, puis le 3e, bien que la chaleur roussit ses cheveux au passage. Rapidement, il enfila les gants que Grid lui avait donnés et saisit le charbon le plus proche. Les gants rougirent, mais Thor ne sentit aucune chaleur sur ses mains. Sans attendre, il renvoya le charbon sur Gérod. Malgré sa taille impressionnante, le géant était leste. Il évita le charbon en se réfugiant derrière un pilier. Thor plissa les yeux et ramassa un autre charbon. Rassemblant toutes ses forces, il le projeta contre le pilier, si vigoureusement que le charbon le traversa, s'écrasa sur la figure de Gérod et fit fondre un trou dans sa cervelle de glace. Le géant s'écroula au sol. Thor se pencha sur le corps de son ennemi vaincu et se frappa à la poitrine avec fierté. « Je suis Thor, le plus puissant de tous » hurla-t-il dans le palais désert. Armé de son nouvel équipement, bâton, gants et ceinture, il sortit du palais et prit le chemin du retour. En cours de route, il disputa autant de combats qu'il le put. Il arriva à Asgard, la tête gonflée d'orgueil, se vautant auprès de tous les dieux, qu'il n'avait vaincu un, mais 3 énormes géants de glace, ceux-ci sans utiliser son marteau. Loki est un regard mauvais. Il avait forcé Thor par la ruse à combattre désarmé. Pourtant, le dieu du tonnerre triompha. Voilà les amis, j'espère que cette histoire vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour un autre conte et mythe nordique. Au revoir à tous. Ai Asa Ogvana.